Bonjour à toutes et à tous, petite chronique de la semaine. Nous sommes le 13 mars 2023 pour la radio CNO. Merci à Jean Rimbaud de sa confiance et bravo à toute l'équipe de la radio. Vous pouvez écouter cette chronique en podcast sur CNO ou la regarder ici sur ma page YouTube. Aujourd'hui, thématique les terres agricoles et la réforme des retraites, parce que la semaine est peut-être la plus grave de cette lutte. Alors que de grands projets destructeurs de terres agricoles s'annoncent à Marly avec le golfe, Douchy-les-Mines avec une nouvelle zone d'activité économique, à Saint-Amand-les-Eaux, agrandissement du casino, à Jeanlin, à Aunain, usine dans les champs, bah oui. Alors même que nous manquons de plus de 50 000 hectares et 2200 paysans rien que pour nourrir les habitants du bassin valenciennois, j'aimerais vous lire aujourd'hui la tribune très explicite de Sjord Vartena, cofondateur de Terre de Liens, qui révèle pourquoi et comment la propriété des terres agricoles en France est en train de glisser aux mains du grand capital. Les seuls objectifs est la rentabilité. Leur seul objectif est la rentabilité à l'hectare, alors que le nôtre est la préservation des espaces naturels et la renaturation des espaces habités. Le foncier agricole est aujourd'hui convoité par l'agriculture de firmes dans laquelle les intérêts financiers prennent le pas sur les considérations alimentaires. Ne nous y trompons pas. La voici donc. Le jour où nos ancêtres ont fait de la terre une marchandise est un jour noir pour l'humanité. Ce jour-là, ils ont oublié que la terre est essentielle à la vie et l'ont abandonnée à la privatisation, à l'individualisme et à l'exclusion. Alors, nous avons décidé de faire renaître ce que quelques-uns n'ont jamais abandonné. La terre en commun, la primauté aux usagers, le collectif au service du collectif. Nous nous sommes fait ras des champs et nous grattons l'institution que constitue la propriété de la terre. Un hectare après l'autre, nous entamons cette marchandisation désormais si protégée et impensée qu'elle est quasiment pétrifiée. Nous mettons la terre à l'abri des appétits spéculatifs et la plaçons entre les mains de paysans qui nous nourrissent et protègent la planète. Notre tâche est aujourd'hui de convaincre d'autres rats des champs et rats des villes et de nous suivre et de multiplier les hectares protégés. Les propriétaires de terres, qu'ils soient agriculteurs, indivisions familiales, grands propriétaires, institutions religieuses, entités publiques, ont tous un rôle à jouer. Parmi eux aussi, la prise de conscience écologique et l'urgence climatique laissent des traces, et de plus en plus d'entre eux s'interrogent sur la vision habituelle du sacro-saint droit de propriété. La multiplication des initiatives citoyennes au service d'une agriculture nourricière et respectueuse de l'environnement. La prise de conscience des collectivités territoriales qui agissent pour permettre à leurs habitants d'accéder à une alimentation locale. Ces jeunes qui bifurquent et tournent le dos à l'agro-industrie pour rejoindre les rangs des paysans sont autant de brèches qui s'élargissent. Depuis sa création, il y a tout juste 20 ans, Terre de Liens, par ses multiples actions sur les territoires, dans l'accompagnement des paysans et des propriétaires, par ses publications, par l'animation d'un réseau européen, a participé à l'ouverture de ces brèches. Alors, rats des villes ou rats des champs, grattons, trifouillons, grignotons, avec des dents toujours plus aiguisées, afin d'agrandir ces brèches et de redonner à la terre son caractère commun. C'est un travail de survie de notre espèce. Elle est chouette cette chronique. Hein. Merci de votre écoute. Et pour poursuivre votre réflexion, je ne peux que vous conseiller de lire l'excellent livre de Lucille Leclerc, Hold Up sur la Terre, qui est là. Le constat est terrible. Un avant-dernier petit mot, maire, que je croise lors des meetings NUPES. Car, messieurs, autant on peut se retrouver pour dénoncer, se retrouver dans la lutte pour dénoncer et refuser cette réforme des retraites injuste et injustifiée, autant je vous prie de croire que vous me trouverez avec de nombreux autres dans le champ que vous voulez détruire au nom de votre définition destructrice de l'attractivité économique de notre territoire. Soyez lucides, cohérents et courageux. Menez des politiques sur le temps long et non dans une échéance électorale.
Le dernier petit mot sera pour Manu. Manu Macron, à qui je file un tuyau. Eh Manu, tu veux un tuyau? Manu, si tu regardes la grille des salaires hommes-femmes, tu t'apercevras d'un déséquilibre injustifié. Et tu verras qu'en relevant le salaire des femmes à celui des hommes, et même pas plus, bah c'est quasiment, avec le seul montant des cotisations que tu rééquilibreras, le soi-disant trou de la caisse des retraites. Ouais. Bon, je te dis ça, je te dis rien. Et puis, pardon, mais tes 49.3, tes 44.3, tes 38.1, à part démolir toutes les institutions et dégoûter les Français de la politique, bah tu couleras jamais mon porte-avions, ok? Si cette réforme passe, et c'est pour ça que cette semaine est hyper importante, elle ouvrira la brèche pour la réforme de la sécurité sociale, celle de la fonction publique, de l'hôpital du travail. Cette réforme est idéologique, elle est portée par toute la droite, de Macron jusqu'au RN. Dimanche, non, pardon. Demain, 15 mars. Après-demain, 16 mars. Ouais, ok. Descendez dans la rue. Quittez votre boulot 1 heure, une demi-journée, une journée, si c'est possible pour vous. Si c'est possible pour vous. Car, si vous ne deviez en faire qu'une, c'est celle de demain, jour du débat de la commission paritaire. Allez, bonne journée, bon courage. On se retrouve dans la rue. Moi, pour ma part, il y a 4 arrêts maladie sur une équipe de 8. Donc, je serai au travail à encadrer des enfants placés à l'aide sociale à l'enfance parce qu'on ne peut plus se faire remplacer. C'est pas possible. Par contre, je poserai mes heures de grève. Voilà. Pour le bien signifier à mon employeur, bien signifier à son chef, puis à son chef, puis à son chef, puis à Manu. Voilà. Bien lui dire qu'on n'est pas d'accord avec ce gouvernement et cette réforme. À bientôt.